À la fin de ses études secondaires, Jonathan sortit de l'école, son bulletin médiocre à la main. C'était le dernier jour de l'année. Il alla rejoindre ses amis, leur montra ses points médiocres. Ça n'avait pas l'air de le toucher, au contraire. Il savait que même s'il doublait, il ne reviendrait pas l'année suivante. Il voulait faire rire ses amis, mais ceux-ci ne prirent pas ça à la rigolade. Au contraire, ils étaient déçus pour lui. Il rentre de l'école, son bulletin à la main, et le montre à son père, qui sous l'emprise de l'alcool et de la drogue réagit de façon violente, comme à son habitude. Et même sa mère fanatique de football lui met un penalty et goal, plus dedans. Il décide de chercher un emploi et rédige son CV comme il peut. Un pétard à la main et une bière dans l'autre, il décide d'aller déposer son CV chez des entrepreneurs de la région. La secrétaire ouvre le courrier, trouve un CV et le lit. L'air étonné, voire un peu moqueur. Elle remet le CV à sa patronne. La patronne lit le CV d'un air agacé et décide de lui répondre défavorablement. Nous vous conseillons vivement de vous renseigner sur une formation de remise à niveau de français. Celui-ci n'ayant pas d'emploi, il se met à dealer. Mais suite à une agression d'une extrême violence avec arme, où il fut gravement blessé, Jonathan prit une décision. Que faire? Rester dans cette situation? Il passa les tests et fut accepté pour suivre une formation de français vers l'emploi. Il était tellement nul que même ses formateurs, Edith, Stéphane et Brigitte, ne pouvaient s'empêcher de rire. Mais après quelques semaines, Jonathan avait fait d'énormes progrès. Il retapa un CV en bonne et due forme grâce à sa formation du français vers l'emploi. Il alla reposter son CV chez les employeurs qui l'avaient refusé. Sa mère prend le courrier, comme chaque matin. Il y a une lettre pour Jonathan. Il l'ouvre et s'aperçoit que c'est la lettre de l'employeur. Elle est favorable. Ils sont heureux. Mais un gland restera toujours un gland.